Bonjour les amis, petite vidéo décontractée aujourd'hui, mais qui dit décontractée ne signifie pas malgré tout qu'il n'y a pas un fond politique sur la réalité quotidienne à laquelle chacun, moi le premier, peut être confronté. Et donc j'ai envie de vous raconter ce qui m'est arrivé il y a quelques jours, je vous raconte le contexte, petite ville de 2000 habitants, petite terrasse où on peut s'installer au bar et on est surélevé de 2 mètres et on voit à peu près tout ce qui se passe. Je dis souvent que c'est le point des commères et je vous avoue que j'apprécie j'aime bien les patrons du café, on est potes et que j'apprécie de temps en temps le midi avec Christine ou seul de prendre un pot, de dire bonjour aux gens qui passent, de venir trinquer avec eux et tout. Ça fait partie du petit plaisir quotidien. Pas tous les jours, mais petit plaisir malgré tout, surtout sur l'heure de midi quand il y a un beau soleil, c'est très agréable. Et donc, j'habite une petite ville calme, vous l'avez compris, et ce jour, il est aux alentours de midi, je suis devant mon petit blanc chardonnay pour ceux qui sont curieux, et j'entends d'un seul coup des hurlements, mais des hurlements qu'on entend dans les villes. Vous voyez, les gens qui crient, qui hurlent, qui s'insultent, j'entends des grossièretés, il me semble entendre couilles, et je sais pas, je regarde, il me semble voir à 300 mètres, une forme, je ne sais pas si c'est un homme et une femme, et un petit gosse à côté. Je me dis, tiens, c'est bizarre, on n'est pas habitué à entendre ça ici. Et puis, je vois la forme qui se rapproche, et je constate que c'est une mère, je constate qu'il y a une petite fille qui doit avoir, allez, 6 ou 7 ans, hein, voilà. Et d'un seul coup, j'entends la mère dans un déchaînement de colère qui se met à hurler: Tu me casses les couilles, tu me casses les couilles, j'en ai marre de toi! Et autre truc, mais avec une violence, mais surtout une grossièreté et une vulgarité. On s'est regardé, j'avais deux, trois potes à côté, on s'est regardé les yeux dans les yeux, genre, que faire? En plus, elle était à 50 mètres. Bon, elle tapait pas la gosse, c'est pas évident d'intervenir. Je pense que si elle était passée devant, je pense que j'aurais été capable de lui dire: Madame, venez boire un pot, ça va aller mieux. Voyez, essayer de détendre un peu la situation. Et puis, bon, elle aurait hurlé: Si tu continues à me casser les couilles, on rentre tout de suite, tu me fais chier, j'en ai marre de toi. Bon, manifestement, une femme qui avait des problèmes, quoi, voilà. Mais ce qui m'a choqué, c'est d'abord ce rapport de violence. Alors attention, hein, moi je fais pas partie des chochottes. J'écoutais Michel Onfray chez Berkoff. J'aime toujours beaucoup Michel, c'est toujours intéressant. Mais il avait un rapport, il racontait les problèmes d'adultes avec les enfants. Et lui, il racontait que ça servait à rien de crier contre les gosses, que ça servait à rien de les frapper, de leur mettre un coup de pied au derrière et tout, que c'était des agressions très violentes et insupportables et qu'il suffit qu'il y ait l'autorité de l'adulte pour ça. J'ai envie de dire, Michel, il est bien gentil, il dit qu'il est grand-père, mais je pense qu'il n'a pas eu d'enfant. Il parle comme un livre, mais je suis pas sûr qu'il connaisse bien la réalité. Moi, je fais partie de ceux, j'ai jamais été de ceux qui ont passé leur vie à taper sur leurs gosses, mais je pense que l'un comme l'autre, enfin les trois, ils ont dû prendre un petit coup de pied au derrière de temps en temps, et de temps en temps une petite torgnole, hein, si ça allait pas. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup, mais justement parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, ça portait. Donc, vous voyez, je fais pas partie de ceux qui sont, on va dire, dans la culture de l'enfant roi et qu'il faut jamais rien dire aux gosses et tout, c'est pas mon truc, hein. Mais ma réflexion, c'était quand même la vulgarité de cette femme. Et ça m'a poussé à réfléchir. Moi, je vous avoue que, et je me fais souvent traiter de vieux réac, de vieux con et tout, je suis choqué quand une femme dit un gros mot. Alors, vous allez me dire, tu reviens toujours, j'ai jamais entendu ma mère dire un gros mot. J'ai jamais entendu ma sœur dire un gros mot. J'ai jamais entendu mes deux filles, peut-être la dernière un peu, mais c'est pas de la vulgarité. On va dire ma dernière, ça peut être un petit langage un peu populaire. Moi, ça m'arrive de dire des gros mots. Bon, quand je parle de Macron, je suis pas sûr que j'utilise pas de temps en temps des gros mots. Mais c'est pas des mots vulgaires. Vous voyez, il y a quand même une différence. Et je trouve que
il y a quelque chose de changé. Bon, alors moi, j'ai jamais vu ma mère fumer. Elle disait toujours qu'une femme qui était saoule, c'était pas beau. Bon, ça, c'était la vieille école. Ça ne l'empêchait pas de gueuler quand elle avait envie de gueuler. Et de nous gueuler après, hein. On s'en est pris aussi, nous. Mais en attendant, je ne l'ai jamais trouvée vulgaire. Et jusqu'à la fin, j'en suis très fier, ça a été une femme distinguée. Pourtant, elle était atteinte par la maladie, elle perdait la tête, mais elle est restée digne, elle est restée distinguée. Et je vous avoue que je suis choqué quand j'entends de plus en plus de nanas dire je m'en balèque, hein, je m'en bats les couilles, je trouve ça d'une vulgarité. Je ne dis pas que c'est mieux quand c'est les mecs, hein, mais je trouve que les nanas, c'est encore une étape en plus. Alors je sais que maintenant il y a beaucoup de nanas qui clopent et tout, bon ok, que ça se fait de dire des gros mots, que sans doute dire des gros mots, c'est une façon de se faire reconnaître par certains groupes. Et ce que je trouve encore plus insupportable, c'est les nanas qui font des doigts d'honneur. Alors j'en connais quelques-unes autour de moi qui vont peut-être se reconnaître, hein, mais je trouve qu'une femme qui fait un doigt d'honneur, je trouve que c'est le summum de la vulgarité, mais je dirais même au-delà de la vulgarité, de la déchéance et de la décadence d'une société. Je suis pas puritain, que les nanas fument, pas de problème si elles veulent fumer, je suis pas sûr que c'est la meilleure idée, mais si elles veulent cloper, elles clopent, si elles veulent picoler, je veux dire ok, ça fait partie de la vie et tout, on va pas leur demander d'avoir une vie de nonne, la question n'est pas là. Mais je trouve que la nana vulgaire, ça tire la société vers le bas, ça me choque, ça me scandalise, ça m'indigne, et je vous avoue que ça m'intéresse, vous voyez, suite à cette anecdote qui m'a remué quand même, hein, ça m'intéresse de savoir si vous faites le même constat que moi, si vous constatez que de plus en plus de jeunes femmes, c'est la quarantaine hein, à peu près, de plus en plus de jeunes femmes sont vulgaires, sont grossières, emploient des gros mots, sont irrespectueuses. Est-ce que vous constatez ça vous aussi dans votre quotidien, chez vos amis, chez vos enfants, chez vos voisins? Je vous avoue que votre témoignage m'intéresse et je vous encourage donc à me le donner. Allez, bonne journée les amis.